Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 12, 1-11. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner avec l'aide de Marthe qui aida à le servir. Lazare était un des convives qui étaient assis à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur. Et le versa sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison tout entière fut remplie de la douce odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Il doit valoir dans les 300 pièces d'argent. Et cet argent, on l'aurait donné aux pauvres. » Il disait cela non parce qu'il se souciait du sort des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est lui qui tenait la bourse, et il prenait ce qu'on y mettait. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une multitude de gens apprirent que Jésus était à Béthanie. Alors ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs se détournaient d'eux et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. À Béthanie, Jésus est un peu chez lui. C'est là qu'il retrouve ses amis, Lazare, Marthe et Marie. C'est dans cette maisonnée que Jésus partage la convivialité. Béthanie, c'est la maison de l'hospitalité, la maison où la vie a du prix. Marie n'hésite pas à verser un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Béthanie, c'est la maison où se répand un parfum d'humanité. Comme la remarque de Judas est déplacée, il s'offusque qu'une femme utilise un parfum de grand prix pour le répandre sur les pieds de Jésus, alors que lui, dans quelques jours, livrera Jésus à ses bourreaux pour la modique somme de 30 pièces d'argent. Oui, il y a ce jour-là, à Béthanie, une certaine gravité dans le cœur de Jésus. « Moi, dit-il à Judas, vous ne m'aurez pas toujours. » Jésus pressent sa mort prochaine. La présence de Judas et de sa prochaine trahison est là pour nous le rappeler. La vie de son ami Lazare est aussi en danger. Mais Jésus continue sa vie ordinaire. Il poursuit son chemin de proximité. Jésus reste pacifié alors qu'il se prépare à nous offrir sa vie. Il sait, lui, que la vie n'a pas de prix et que sa propre vie pour l'humanité, captive du mal, va de pair avec l'amour fou qu'il lui porte. Il se laisse essuyer les pieds par cette femme de foi. Dans quelques jours, il essuiera les pieds de ses disciples, comme le faisaient les esclaves. Jésus reste humble. Jésus reste accessible. Le chemin qu'il ouvre au cœur des tempêtes de la vie est un chemin de paix. Il reste imperturbable parce que son cœur est entièrement habité du zèle de l'amour de son Père. Aujourd'hui, tandis que beaucoup sont désemparés par toutes les formes de crise, guerre, conflits et injustice, Jésus nous offre son amitié. Notre cœur sera-t-il comme la maison de Béthanie, ouverte et accueillante à sa présence? Gardons en lui notre confiance.